Ouais. On trouve que les mots ont une importance particulière et du coup on essaie de faire des baskets qui soient complètement déconstruites d'abord, c'est-à-dire comprendre comment on fabrique des baskets normalement. Donc normalement pour les grandes marques c'est plutôt fabriqué en Asie, au Vietnam, en Chine, en Indonésie, au Bangladesh, dans des conditions, bref, pas terribles. Et du coup, on a déconstruit ce modèle-là pour le reconstruire différemment. Et on a commencé quand on avait 24 ans. Et on a pris, comme on n'y connaissait rien, on a pris les choses trop au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on veut faire des baskets différentes, si on veut faire fabriquer des baskets complètement différemment, il faut aller directement commencer par les matières premières. C'est-à-dire que les baskets, normalement, elles sont faites beaucoup avec du plastique en général. Et du coup, on s'est dit comment trouver des matériaux naturels, écologiques. Et donc, le premier mouvement de Veja, c'est d'aller en 2004 sur le terrain pour trouver du coton bio qu'on a ensuite filé, tissé, transformé en tissu, trouver du caoutchouc sauvage en Amazonie pour fabriquer des semelles. Pérou, Brésil principalement. Brésil uniquement, et le Pérou on a commencé en 2018 parce que c'était une autre source de coton bio où on pouvait travailler directement avec les producteurs et qu'il y avait un projet extraordinaire qui était déjà créé là-bas. Mais ouais, déconstruire un modèle, c'est finalement pas très sorcier, c'est juste un peu de bon sens et essayer de commencer le plus loin possible dans la chaîne. Donc nous on est allé très très loin. Oui, c'est du bon sens, mais c'est pas forcément la facilité au départ, hein, quand même. Non, mais en tout cas, nous, c'est ce qui nous faisait vibrer. Et c'est vrai que tout le monde nous regardait un peu en rigolant au début, c'est-à-dire que à la fois nos amis, nos parents et les gens en général nous disaient « vous faites n'importe quoi ». Parce qu'on passait la moitié de notre temps dans la forêt amazonienne ou dans les champs de coton bio ou dans les usines de fabrication au Brésil. Et qu'est-ce qu'on leur répond justement en leur disant c'est toi qui as Ils tort. nous voyaient tellement heureux de rencontrer des mondes qui n'étaient pas les nôtres et de rentrer dans ces mondes-là et d'y aller avec beaucoup d'humilité parce qu'on parlait pas très, on comprenait bien le portugais à l'époque mais on ne le parlait pas très bien. Mais en fait, ça a créé la base de Veja, qui est une base terrain, qui est une base de pas trop parler, de pas trop disserter, mais plutôt de faire et d'être sur le terrain non-stop. Bon, aujourd'hui c'est très différent. Aujourd'hui on est 500, mais on a des bureaux en Amazonie, des bureaux à São Paulo, enfin des bureaux qui sont très proches des producteurs de matières premières. Et des travailleurs qui sont payés et employés dans des conditions, cette fois... Le Brésil n'a rien à voir avec l'Asie du Sud-Est. Pour vous donner juste un exemple, en Asie du Sud-Est et en Chine, la semaine de travail est entre 70 et 90 heures pour des ouvrières et des ouvriers. Au Brésil, c'est un peu plus qu'en France, c'est entre 40 et 41 heures. Et les ouvriers et les ouvrières ont des maisons particulières, ont des voitures, vivent dans la dignité. Nous, c'était ça qui nous intéressait, de créer un modèle complètement différent. Alors oui, les Veja sont beaucoup plus chères à fabriquer, beaucoup plus coûteuses, c'est-à-dire qu'elles coûtent entre 5 et 7 fois plus cher à fabriquer. Mais on est, sans mauvais jeu de mots, on retombe sur nos pieds parce qu'on ne fait pas du tout de publicité, jamais. Jamais de sponsoring d'athlètes, de stars, de publicité, d'achats publicitaires, jamais. Et ça nous permet de les vendre à un prix qui est correct. C'est pas cher, mais par rapport aux grandes marques, en fait, tout est investi dans la filière de production. Et au final, vous en vendez donc quoi, 4 millions de paires, c'est ça? Ouais, par an à peu près. Par an. Vous savez mieux que moi. À quel prix? Le prix moyen, c'était 100 €. Maintenant, avec l'inflation, c'est plutôt 110, 115. Mais il y a un peu tous les prix. Il y en a qui coûtent 80, 90 €. Il y en a qui coûtent 200 €. C'est des baskets performance, de running, etc. Mais on est dans la gamme de prix des autres. Ouais, dire. Ouais, à peu près. Voilà, des deux géants que sont oui. Adidas et Nike, par exemple. Voilà. Mais avec évidemment derrière autre chose. Voilà, autre histoire. Voilà, une belle histoire. On verra avec vous dans un instant, Sébastien. Justine.